Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Je me présente, je suis Cathy Créa Couture sur Instagram et sur YouTube. C'est ma deuxième vidéo. Alors je sais que bon, j'ai fait ma première vidéo et je sais, et je m'en excuse, le son n'était pas très fort et je suis pas une personne qui crie, voilà, qui a une voix qui porte. Donc je vais m'améliorer, arranger ça. Mais voilà, je voulais d'abord m'en excuser. Je sais que le son n'est pas très très bon. Voilà, ça c'est dit. Donc aujourd'hui on se retrouve pour donc la deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu mes cousettes, mes premières cousettes que j'ai fait pour ma fille et ainsi que pour moi-même. Il y a eu aussi quelques accessoires, mais je les ai pas pris là parce que je voulais plus parler cousettes. Voilà. Donc, on commence. Je vous avais dit que j'avais découvert la couture avec une chaîne qui s'appelait Hello Superette. C'était Antoine et Léa qui sont vers Toulouse et qui ont arrêté. Voilà, qui ont arrêté, je sais pas trop pourquoi. Et bon. Et Antoine avait une façon aussi d'aborder la couture avec nos propres vêtements. Voilà, donc avec nos propres débardeurs, un pull, un sweat. Et il nous expliquait, ces explications sont faciles, on comprend bien. Les tutos sont bien, vraiment bien expliqués, donc c'était sympa. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de recul. Donc, j'ai fait à ma fille une salopette. Voilà, une salopette sportswear. Voilà, donc il y avait des poches. Alors, des petites poches. Hein. Mais bon. Très simple à réaliser. Et en fait, elle s'attache. Voilà, comme ça. Donc ça c'est la combi du dimanche qu'on enfile facilement. Voilà. Alors ça a été réalisé avec un débardeur de ma fille. Voilà, pour le haut. Je vais le mettre comme ça. Voilà, vous voyez. L'encolure, l'emmanchure. Donc ça c'était fait avec un débardeur. Et le pantalon, je lui ai pris un pantalon. Donc ça c'est vraiment une de mes premières cousettes sans patron. Et ben franchement j'en suis contente. Je trouve que je l'ai bien réussi. Elle est agréable. C'est un jersey un peu sweat léger, vous savez, un peu legging là. Voilà. Alors je vais vous montrer hein, les coutures. Alors c'est fait tout à la machine à coudre. Hein, parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de surjeteuse. Et voilà, donc je vais vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, c'est accru, c'est bon, juste un ourlet retourné. Voilà. La seule chose que j'ai pas vraiment suivi et pas capté tout, c'est que comme c'est extensible, j'aurais dû coudre avec une aiguille jersey. Sauf que à cette époque-là, je connaissais pas tout ça. Donc je l'ai fait avec une aiguille que j'avais sur la machine qu'on m'a prêtée et on y va. Voilà, donc je me suis bien évidemment servi du tuto d'Hello Superette. J'ai suivi pas à pas. Et quand j'ai commencé, en fait, je mets le tuto en même temps que je couds. Donc déjà, je regarde le tuto une ou deux fois. Après, je suis allée acheter le tissu, tout ça. Et quand j'ai commencé, j'ai suivi pas à pas avec le tuto en arrêtant. Voilà. Et ça m'a pris un week-end. Voilà, un bon week-end. Mais j'ai pris mon temps parce que j'avais peur de faire des bêtises. D'ailleurs, je crois que j'en avais fait une bêtise. J'avais pas monté endroit contre endroit. Voilà.
je m'étais un peu trompée, donc j'ai décousu, enfin non, j'ai enlevé les épingles, j'ai recommencé. Voilà, ça c'est une cousette. Si vous voulez aller le voir, ils ont encore leurs vidéos. Moi j'aime bien et ils sont très sympathiques. Pour un tout début, c'est bien sans patron, on fait des petites choses simples, tout ça c'est bien. Voilà. Après, premier patron. Donc on va au marché Saint-Pierre, se balader. Je voulais découvrir ce monde de couture. Donc je me suis baladée dans tous les magasins. Donc il y a les coupons de Saint-Pierre, il y a le marché Saint-Pierre, il y a les Tissurennes, il y a Froufrou dans une rue. Enfin, voilà, c'est un quartier où il y en a beaucoup. Beaucoup de gens connaissent, mais j'ai la chance d'être sur l'île de France, donc on va là-bas. Et je suis rentrée dans une mercerie qui vendait des patrons sur catalogue. On choisit et la vendeuse va vous chercher le patron. Et là, je vais vous montrer. J'ai pris toujours pour ma fille. C'était une année où on avait je sais pas, j'avais envie de lui faire que des combinaisons, des salopettes. Je trouvais ça bien. Bon. Alors, je vais vous montrer ma colle. Donc, je lui ai faite celle-ci. Alors, en fait, on peut la décliner. Voilà. On peut la décliner. Tout. Alors, ma colle, c'est un patron, il me semble, américain. Oui, c'est américain. Bon, les tailles, je comprenais pas. Alors, voilà. C'est 6, 8, 10, 12, 14. J'ai bien demandé à la vendeuse s'il y avait les instructions en français. Elle m'a dit oui, oui, tout est marqué dessus, ne vous inquiétez pas, tout ça. Et donc, bah, contente, je trouve ça. En fait, j'ai acheté le patron et ensuite je suis partie acheter le tissu en montrant le modèle que je voulais faire. Voilà. Donc, voilà le tissu. Alors, je m'excuse, il est tout froissé parce que c'était dans une valise d'été, donc je vous la montre après. Et je rentre à la maison, tout ça. Donc, je regarde. Alors, il y a plein de feuilles, hein, parce qu'il y a plein de langues, en fait. Donc, j'essaye de comprendre. Alors, puis, je vous montre. C'est écrit en tout petit, quand même. Donc, waouh. Premier patron. Aïe. Et là, je tombe, voilà, sur une feuille. Voyez. Mais c'est écrit en tout petit. Alors, je vais pas... pour un premier patron, franchement, je suis pas allée dans la simplicité. Voilà, carrément. Mais j'avais envie de le faire. Et comme je vous ai dit, je suis assez têtue. Vas-y, Cathy, fonce. Donc je lis, j'essaye de comprendre tout ça. Ça m'a pris un peu de temps, hein. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Je suis rentrée, j'ai coupé le tissu, tac, 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 j'ai tout compris. Non, non. J'ai lu, j'ai posé, j'ai cherché déjà ma langue, le français, tout ça. Et ensuite, une fois que j'ai compris tout ça, je coupe le papier. Et ma colle, c'est des petites feuilles, mais vraiment toutes fines, toutes fines. Donc ça, je l'ai coupé directement à la taille. Mais toutes fines. Alors, il y a même, vous voyez, par endroit, quand on coupe, voilà, c'est pas top, mais je me suis dit, mais ça va pas se déchirer, ça. Alors, en fait, il faut faire super attention. C'est vraiment... ça ressemble à du papier de feuille de... quand on roule les cigarettes. C'est aussi fin que ça. Donc, je crois même que j'avais déchiré une pièce. Donc, après avoir compris le patron, tout ça, voir les explications, comment couper, mettre le sens, ça aussi, mettre le sens le patron papier sur le tissu, il y a un sens, le droit fil, comprendre qu'est-ce que c'est, Bon, j'ai fait. Alors, je suis désolée, elle est vraiment, vraiment froissée, mais je vais vous... Voilà. Alors, ouais. Le tissu, je sais pas trop ce que c'est. Non, c'est pas très extensible. Ça ressemble, maintenant je connais un petit peu, hein, pas trop les tissus.
c'est comme un coton popeline. Voilà, c'est assez épais, blanc. C'est, on va pas trop faire reculer. Un peu transparent, légèrement transparent. Alors ça c'est le haut. Voilà. Donc les jambes. Ça c'est pas très compliqué en fait. Première pose de fermeture éclair. Ah, on voit pas trop bien, mais bon, je trouve qu'elle est pas trop mal. Alors, c'est pas bien fini en fait. Non, mais c'est les premières. Hein. Quoique les autres, des fois, c'est pas bien fini non plus. Alors, doublé avec un voile. J'avais demandé tout conseil à la vendeuse. Hein. J'ai dit voilà, je veux faire ça de A à Z, donc il faut me donner ce qu'on me demande. Donc on a lu, mais vous avez vu, c'est tellement petit que même la vendeuse elle a mis ses lunettes. Et ben, en fait, je l'ai pas fini. Voilà. Là, j'ai pas mis les. Il faut une attache parce qu'en fait, il y a comme un petit col. Voilà. Pardon. Hop. J'ai pas mis l'agrafe. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas cousu la doublure sur le bustier. Donc je pense que bah, elle l'a pas mise, hein, clairement. Et en plus, je pense que ça à un moment ça a dû m'énerver. J'ai dû la poser, me dire je la reprends après. Et j'ai dû l'oublier. Voilà, clairement. Donc je vais voir, peut-être je vais en fait maintenant lui finir, puis peut-être modifier certaines choses, découdre. Ah si, c'est légèrement stretch, mais légèrement. Ah. Voilà, je vais peut-être la découdre, tout. Alors évidemment, j'ai fait les choses bien quand même. Hein. J'ai fait vous verrez pas, mais j'ai mis du fil blanc pour mes coutures. Mais bon, franchement, pour une première, Michael, j'en ai pas racheté. Hein. Ah si, pardon. Un autre. Ce jour-là, j'avais je sais pas, j'étais lancée. Cathy, elle s'est dit, je commence la couture. Hein, personne ne m'attend. On y va. J'ai pris un Michael, il me semble, pour homme, pour faire des chemises. On n'en parle pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une cousette entière, pas finie, certes, avec quelques difficultés quand même, hein, à comprendre le patron, avec une doublure, une fermeture éclair. Mais quand on prend son temps, on y arrive. Ça, une chose. Deuxièmement, je vous dis, je t'ai lancé dans les salopettes. Vous ne voyez plus, je suis là. J'ai cousu voilà, Mermoz de M comme Marie. Voilà. J'ai découvert ces patrons en fouillant sur le net. J'ai dû taper combinaison à coudre, quelque chose comme ça. J'ai dû entendre quelqu'un en parler aussi. Enfin, je sais plus trop. Donc là, déjà, ça se présente en pochette. Voilà, en pochette. Avec une planche de patron relativement grande, tout ça. Alors moi, je découpe pas mes patrons directement à la taille parce que je me dis, si un jour ma fille veut que je lui en fasse un, au moins j'ai aussi sa taille. Parce qu'une fois que c'est coupé, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je les coupe pas, je les décalque. Alors celui-ci, j'avais commencé à décalquer, donc on est dans les avec du papier transparent, comme ça. Un peu bâche, mais très transparent. Ça, j'ai vite abandonné. J'aime pas trop. J'aime pas, c'est fragile. J'aime pas. Je prends le papier à patron en rouleau, voilà, que j'achète vers Montmartre aussi. Il m'arrive d'un coup là. Vers Montmartre et je prends 4-5 rouleaux, comme ça je suis tranquille. Tout.
Donc, Mermoz. Donc, je me la suis faite pour moi. En taille L. Voilà. Bah, apparemment, je rentrais dans les cases du L. Hein, parce qu'il y a les tailles, il faut regarder. Voilà. Bon, bah, j'ai dit je la fais en L, 40-42, ça doit être pour moi, tout ça, impeccable. Donc je fais le patron et tout. Et c'est les premières. Hein. Là, voilà. Pareil, pas repasser. J'ai pas trop de recul. Avec des passants. Bon, il y a des boutonnières, ça aussi. Premier col. Bah, je vous cache pas. Alors, je suis bien dedans, c'est du tencel. J'ai acheté au coupon de Saint-Pierre. C'est un coupon de 3 mètres. Alors, je vais vous montrer parce que je vais rien vous cacher. Hein. Je suis débutée. Donc, on fait toutes des erreurs. On fait du pas beau travail. Enfin, voilà, c'est vraiment la première. En plus, la boutonnière, je n'avais jamais fait de boutonnière avec une machine à coudre. Donc ça aussi, en fait, il fallait que je m'entraîne. Je me suis pas entraînée. J'y vais. Je vous ai dit, je fonce. Boutonnière. Bon. Celle du haut, là. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Et vous voyez, j'ai un souci avec ce tissu. Il s'effiloche, il est fin. J'ai plein d'endroits où j'ai des trous. Voilà. Pourquoi? J'ai pas décousu. Alors, voyez. Le premier col, vous voyez comment je cousais. Bon. Mais après, je me suis dit, bah rabattu, ça se voit pas quoi. Voilà. Il y avait un empiècement d'eau avec le pli et tout. Hein. Non, voilà, c'est pas trop mal. Je n'avais pas j'avais pas de surjeteuse. Et puis j'avais pas de ciseaux cranteurs, tout ça. Donc en fait, je vous montre à l'intérieur, c'est comme ça. Mais après, quand on l'a sur soi, on ne le voit pas. Mais c'est un modèle que j'aime bien parce qu'il est très loose, très. Puis le tencel, c'est agréable, c'est léger, tout. Mais franchement, elle est un peu grande. Voilà, quand je me revois dedans, elle est un petit peu grande. Donc je pense que je la ferai un peu plus, la taille un peu en dessous. Et en fait, ce que je ne savais pas dans les patrons, je l'ai appris beaucoup plus tard, que on pouvait faire par exemple le haut, prendre ses mesures, tout ça. Par exemple, on fait un 42 en haut, et puis on est un peu plus fine, donc on peut passer au 40 en rejoignant les lignes du patron. Donc ça prend du temps aussi, mais bon, on peut le faire. Donc voilà, et redescendre sur par exemple un 42 et finir voilà en 42. Donc ça, je savais pas. Donc j'ai appris ça en étant plus dedans, en posant des questions, parce que comme je vous ai dit, hein, il ne faut pas hésiter de poser des questions et tout. Voilà, donc deuxième combi, enfin non, même troisième, et celle-là c'était pour moi. Je la referai, j'en referai une, quand je sais pas, mais je la referai. Voilà. Après, avec Hello Superette, j'ai découvert avec eux, donc avec Antoine, Pretty Mercerie. Voilà. Parce qu'ils prenaient leur tissu là-bas, tout ça. Donc, une fois que j'ai noté le nom, tous, je suis allée voir. Et j'ai pris un patron de chez eux pour ma fille. C'est toujours pour elle. Après, c'est maintenant beaucoup pour moi. J'ai pris, voilà, le saillant, un cache-cœur. Alors je pense que je prenais pas les patrons les plus simples en fait, mais j'aimais bien le modèle. Voilà. Petit Mercerie, ils ont des jolies boîtes, très sympa.
Voilà, une planche à patron. Et donc dedans, moi je mets mon patron. Et là, vous voyez, c'est ce papier-là. Et ça, ce papier-là, moi j'aime beaucoup. En plus, on écrit. Non, non, franchement, voilà, c'est mon. Maintenant, c'est mon papier à patron. Ce patron-là, donc c'est le saillant. Un cool, pas si facile. Je suis dans la mouille, je suis complètement nulle. Ça va peut-être le faire. C'est cool. Bon, c'est des petites phrases. J'aime bien le packaging, très ces pochettes. Alors, au niveau de difficulté, je sais plus où c'est marqué. Et comme j'ai pas trop préparé, je suis désolée, je sais pas. Moi, je dirais peut-être intermédiaire quand même, parce qu'il y a quand même des fronces au niveau des poignets. Donc il y a des poignets. Voilà, côté cache-cœur, il y a quand même des parmentures, un col. C'est vrai que le col, il y a une petite difficulté au montage, mais au début, j'ai pas compris. Voilà, j'ai arrêté, j'ai relu, et j'y suis arrivée. Alors, je vais pas vous montrer celui de ma fille parce que là, j'aurais honte. Parce que j'avais même acheté le tissu chez Pretty Mercerie. Je voulais vraiment tout le packaging en fait. Voilà, parce qu'il conseillait ce tissu et qu'il conseillait quelques boutons. Je trouvais ça sympa. Au moins, j'avais tout sur le même site et voilà. Je vous le montrerai. Enfin, je vais quand même le montrer, mais j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Oh là là, il est pas repassé parce qu'elle le met, elle le plie. C'est un peu du satin. Voilà, elle est vraiment pas repassé, mais c'est un voilà gris. Par contre, j'avais des jolis boutons. Je trouve super mignon. Voilà. Je m'en suis pas trop mal sortie, vraiment, parce qu'en plus, il y a une. Voilà, non, en fait, il y a une fente liée au poignet. Alors, ça aussi, les fentes. Qu'est-ce que j'aime pas? Les fentes indéchirables. Euh, J'aime pas. À chaque fois, je sais pas. Là, je m'améliore, hein. Mais j'aime pas, c'est le truc qui me saoule. Et ce qui me saoule, mais vraiment, on va pas se mentir, c'est les boutons. Coudre les boutons. Voilà. Ça me. Mais bon, faut le faire, hein. Faut finir. J'ai eu beaucoup de mal avec ce tissu parce qu'il glisse énormément. Voilà. Je ne l'ai pas amidonné, je l'ai pas. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais elle est gentille, Cathy, mais on voit même pas le modèle. Alors, je vais vous montrer parce que je l'ai fait pour moi. Il est juste derrière. Pardon, pardon. Alors. Voilà. Voilà comment il se présente. Il s'est croisé, tout ça. Bon, les poignets. Bon, alors là, forcément, hein, je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, donc c'est un peu mieux quand même. Ça, c'est du polycoton. J'aime bien cette matière. Je sais pas, j'ai aimé. Puis j'ai bien aimé les fleurs. Je suis pas fleur, mais là, j'ai bien aimé. C'est du polycoton que j'ai trouvé au marché Saint-Pierre. Donc, voilà. Le col. Alors, vous voyez, j'ai que 3 ans de couture, hein, donc je pense que ça le fait, quoi. Alors, je n'ai pas surfilé parce que je crois que j'ai oublié. Voilà. Je n'ai plus de surjeteuse. Ça, je vous expliquerai pourquoi. Donc, en fait, toutes les coutures sont accrues. Ah bah, je sais pas si vous voyez. Je le mets. Hein. Voilà, il est portable. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le saillant. J'aime bien ce cache-cœur.
Il est assez facile à faire. Franchement, si on suit bien les explications, il est facile. Les explications sont pas trop mal détaillées. Voilà. Ça tombe de partout. Voilà. Non, il y a des dessins. Voilà, c'est bien détaillé. Franchement, je le refais quand j'en fais. J'ai toujours plaisir à le faire. Voilà. Donc, je pense que c'est pas, ça sera pas le dernier. En plus, je trouve que ça fait habiller. Donc, pour les fêtes, voilà, on peut se faire un joli petit cache-cœur. Ça, maintenant, j'arrive à le réaliser en. Je prends mon temps. Hein. On fait pas la course non plus. Hein, c'est un plaisir. C'est pas top chrono. Je sais pas. Allez, en une journée, mais vraiment en prenant mon temps. Hein, je commence à, on va dire, 14 heures et je finis à 18 h, 19 h. Puis si j'ai pas fini, je reprends le lendemain, 1 heure ou deux pour finir les boutons, tout ça. C'est les boutons qui me prennent plus de temps, hein, des fois. Voilà. J'ai tout ramassé après, j'ai tout fait tomber. Voilà. Qu'est-ce que je me suis cousu aussi? Ah, désolée, je vais bouger encore. Hop. Alors, pour moi, je me suis cousu. C'était vraiment dans les premiers aussi. Le t-shirt robe évidence des Bobbin Patterns. Voilà. Je l'avais acheté directement sur leur site, oui, il me semble. Et mais une fois que j'ai reçu le patron, donc c'est une robe en jersey, vraiment simple, facile à coudre, génial à porter. Ça c'est vraiment ma cousette l'automne-hiver, parce qu'on peut le faire en sweat. Donc il y a deux possibilités, c'est soit la robe, voilà, ou soit le sweat. Caroline et Anaïs qui sont les créatrices de ce patron. Alors je ne suis pas sponsorisée, hein, j'ai tout acheté, hein. Tout ce que j'ai, j'achète. Hein. Voilà. Donc elle propose en effet, voilà, de le faire. Alors je vous montre soit en sweat. Alors ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup, et quand j'ai compris, c'est que nous avons les tableaux des vêtements finis. Donc en fait le tableau des vêtements finis, c'est quand on a l'aisance. Ben, ça c'est vachement bien. Franchement, ça j'adore. Parce que voilà, on se refaire là, mais on se refaire aussi ici. Et c'est vachement bien. Les explications sont super simples. On est bien accompagné. En plus, il y a la vidéo tuto qui va avec. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des photos dessins comme ça. Et ça, c'est vachement bien quand on voit une matière. Voilà. Alors, je vais vous montrer ma cousette. Puis alors, ça... Ah. Oui, alors j'aime le bleu, hein. Vous avez remarqué. Voilà. Donc des poignées de manche. C'est un jersey molleton. Voilà. Oh, il est tout doux. Alors là, vous voyez peut-être une différence, c'est que là, j'avais une surjeteuse qu'on m'a cassée. Pas quelqu'un, hein, un transporteur. Donc, bon, on m'a remboursé, mais bon, il faut que j'en achète une autre. Voilà. Bah, j'adore. J'adore. Monter, non. Ouais, j'adore. Alors ça, c'est le patron qui secoue à une vitesse top. Mais vraiment. Le tissu, je l'ai acheté sur un salon en fait. C'est pas les aiguilles en fait, l'autre. Voilà, en novembre à Paris. Sur le stand de Sudoku,
c'est des femmes qui sont ça, qui sont sur Annecy. Et voilà. Et Caroline des Bobines Paternes était sur leur stand. Il me semble que c'est des amis. Et j'ai acheté ce tissu parce que je l'ai adoré. Alors il est pailleté. Donc pour les fêtes, c'est très sympa. Voilà, avec un collant, des bottes, hop, on met ça, hop, hop, hop. On est habillé, j'ai bien aimé. J'adore ce tissu et j'adore cette robe. Voilà, elle est jolie, hein. Oh, je l'aime. Ah, puis en plus c'est doux. On n'est pas obligé de mettre quelque chose, c'est génial. Et voilà, donc voilà quelques cousettes que vous pouvez voir dans mon évolution. Donc vous verrez, hein, on va en voir d'autres. Là, il y en a une aussi, mais on en parlera plus tard. Je voulais avoir une osmose de bleu, parce que j'aime bien le bleu. Mais en ce moment, j'aime une autre couleur. Avec l'âge, on change. Donc je voulais vous parler de ces quelques petites cousettes que j'ai fait, les ratés, des trucs très moches, hein. On va pas se mentir. Bah oui, c'est le début. On n'est pas parfaite au début, hein. On comprend pas tout. On ne décrypte pas tout le langage. Donc voilà, donc j'ai essayé de prendre mon temps, de comprendre, et petit à petit, on y arrive. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien et prenez soin de vous.